Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du jour 2 de la création et de ce que Dieu a créé ce jour-là. Le jour 2 de la création est mentionné dans Genèse 1, versets 6 à 8, et on y voit que Dieu crée, selon les versions, l'étendue ou le firmament, qui va séparer les eaux d'au-dessus des eaux d'en dessous, et que cette étendue ou firmament est appelé ciel. Le but de cette vidéo est de savoir si l'étendue ou le firmament est la meilleure traduction, et à quoi ça correspond d'un point de vue physique. Pour certains, l'étendue est la meilleure traduction et est généralement associée à l'atmosphère de la planète Terre, dans laquelle se déplacent les oiseaux et se trouvent les nuages. Et est généralement associée à ce fait que les eaux d'au-dessus sont une canopée qui se trouvait dans la haute atmosphère terrestre et qui se serait effondrée lors du déluge. Pour d'autres, principalement des personnes qui sont convaincues que la Terre est plate, firmament est la meilleure traduction. Firmament implique un dôme solide de nature métallique qui recouvrait l'intégralité de l'atmosphère et qui reposerait sur les bords de la planète. Alors on voit au verset 8 que cette étendue au firmament est appelée ciel. Et donc on peut déjà essayer de déterminer la nature de cette étendue au firmament en essayant de comprendre ce qu'est le ciel. Sauf qu'en français, le mot ciel a plusieurs significations. Voici 3 définitions du mot ciel issues du dictionnaire Larousse. Première définition, fond sur lequel on observe les astres. La deuxième définition, cet espace considéré d'un point de vue de l'atmosphère. Troisième définition, séjour de Dieu, des anges et des saints, paradis. Et donc ceci nous avance pas beaucoup pour essayer de déterminer la nature de l'étendue ou du firmament. Sachant qu'en hébreu, le mot ciel, c'est le mot shamaïm, et a les mêmes définitions qu'en français. Ce mot peut faire référence au domaine des oiseaux, comme c'est mentionné dans Genèse 9, verset 2. Il peut aussi faire mention du domaine du soleil, de la lune et des étoiles, comme c'est mentionné dans Genèse 26, verset 4. Ou encore de la demeure de Dieu, comme c'est mentionné dans Psaume 2, verset 4. En hébreu, le mot traduit par étendue ou firmament est le mot rakia, qui est un nom issu du verbe raka. Le verbe raka apparaît 11 fois dans l'Ancien Testament. Il peut être traduit par marteler, battre en plaque, couvrir, où il fait référence à battre, marteler une fine couche de métal. Il a également été utilisé dans le contexte de Dieu qui étend les cieux et la terre. Il a aussi été utilisé dans le contexte de faire du bruit en tapant des pieds et en battant des mains. Ou encore, David l'a utilisé de façon poétique pour parler de réduire en miettes ses ennemis. Et donc, les deux notions de déployer en rapport avec l'étendue et de dureté en rapport avec le firmament peuvent être impliquées par le verbe raka. Et donc, ces deux traductions seront possibles pour le mot rakia si on se base sur le verbe raka. Ceux en faveur de l'étendue pointent le fait que de nombreux versets parlent de Dieu qui déploie le ciel avec 4 verbes hébreux différents utilisés, dont le verbe raka. Sachant que la plupart de ces versets sont dans des textes poétiques, il est difficile d'être dogmatique là-dessus. Pour ce qui est du mot firmament, il est issu du latin firmamentum, qui apparaît dans la Vulgate, qui est la version latine de la Bible, et qui lui-même reflète le mot grec stéréoma, qui apparaît dans la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament. Le mot grec a également cette notion de dôme solide. Donc cette idée qu'on a un firmament, un dôme solide, vient de l'une des définitions du verbe raka, qui est de marteler des feuilles de métal. Et donc on imagine du coup un dôme de nature métallique qui recouvrirait la terre. Mais il faut faire la distinction entre l'action et l'objet qui subit la dite action. Parce que l'action ne détermine pas la nature de l'objet qui va subir l'action. Vous pouvez marteler différents objets. Vous pouvez marteler du métal comme de l'or ou du bronze, mais vous pouvez également marteler de la roche ou une banane. Sachant que le mot raka n'est jamais utilisé en conjonction avec le mot rakia. Et vous ne pouvez pas supposer le sens d'un nom en se basant sur une des définitions du verbe associé. Et donc firmament n'est probablement pas la bonne traduction pour le nom rakia. Un bon moyen de comprendre ce qu'est rakia
est de regarder les différents passages où ce mot apparaît dans l'Ancien Testament. Alors on va commencer par regarder les apparitions de ce mot dans Genèse chapitre 1. La première apparition de ce mot est dans Genèse chapitre 1 versets 6 à 8, qui est le passage que j'ai mentionné en début de vidéo. Et dans ce passage, le mot apparaît 5 fois. Et on indique que Rakia sépare les eaux d'au-dessus des eaux d'en dessous, et que Rakia est appelé ciel. La deuxième apparition du mot est dans le passage de Genèse 1, versets 14 à 18, qui parle du 4e jour de la création. Ce mot y apparaît 3 fois dans le passage. Ce passage nous montre que le soleil, la lune et les étoiles sont dans Rakia, ce qui indique qu'a priori Rakia est constitué de l'espace, dans lequel se trouvent les étoiles, les planètes et tout ça. La troisième apparition du mot est dans Genèse 1 verset 20, qui parle du 5e jour de la création, et ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est la création des oiseaux. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est de regarder les différentes traductions qui ont été faites pour ce verset. Dans la version Louis II, il est écrit « Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. » Dans la version Louis II, il est écrit « Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. » Dans la version Semeur, on a « Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. » Dans la version Bible de Jérusalem, il est écrit « Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel, et il en fut ainsi. » Dans la version français courant, il est dit « Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. » Et dans la version Parole de vie, il est écrit « Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. » Dans la majorité des traductions, vous avez « dans le ciel », sauf dans la version Louis II où on parle de « vers l'étendue », et dans la Bible de Jérusalem où vous avez « contre le firmament du ciel ». Ces deux versions rejoignent la version originelle en hébreu qui parle de « contre la face de l'étendue ». Et donc les oiseaux ne sont pas dans Rakia, mais sont contre sa face. Le mot Rakia apparaît 17 fois en tout dans l'Ancien Testament. Vous avez 9 fois dans les passages de Genèse 1 que j'ai mentionné juste avant. Il apparaît également 4 fois dans Ézéchiel 1, versets 22 à 26, une fois dans Ézéchiel 10, verset 1, dans Psaume 19, verset 1, Psaume 150, verset 1, et Daniel 12, verset 3. Les deux passages d'Ézéchiel sont deux visions qu'Ézéchiel a eues à 14 mois d'intervalle. Ézéchiel, dans la description de ses visions, utilise les mots comme, pareil, pour comparer ce qu'il voit à des choses qu'il connaît. Et il ne décrit probablement pas des choses physiques. Donc on ne peut pas utiliser les passages d'Ézéchiel pour essayer de définir le mot Rakia. Dans Psaume 19, verset 1, si on le met dans le contexte des versets suivants, il est clair que Rakia correspond à l'espace où se trouvent le soleil et les étoiles. Dans Psaume 150, verset 1, on ne nous dit pas où se trouve Rakia, mais on a quand même « louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance ». Cette description correspond beaucoup mieux à l'espace intersidéral qu'à l'atmosphère, puisque si on considère l'intégralité de l'espace, il reflète beaucoup mieux la puissance de Dieu que juste l'atmosphère. Et dans Daniel 12, verset 3, on a le parallèle « Et brilleront comme la splendeur du ciel, et brilleront comme les étoiles ». Ce qui laisse à suggérer que Rakia se trouve là où sont les étoiles. Un dernier passage qui est intéressant, mais qui ne fait pas directement référence au mot Rakia, est le psaume 148. C'est un psaume de louange à Dieu, avec les versets 1 à 6 qui parlent de la louange depuis le ciel, et les versets 7 à 14 qui parlent de la louange depuis la terre. Ce qui est particulièrement intéressant sont les versets 1 à 4, où il est écrit « louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le vous tous les anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toute l'étoile lumineuse, louez-le cieux des cieux et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel. » Ce qui est intéressant de noter, c'est que les eaux d'au-dessus sont mentionnées dans le contexte du soleil, de la lune et des étoiles. Sachant que les oiseaux ne sont mentionnés qu'au verset 10, soit dans la partie où le psalmiste parle de la terre. Et ensuite, le verset 6 nous montre que ces eaux d'au-dessus existent encore, puisqu'il y est écrit « Et il les a établies pour toujours et à perpétuité ».
Et donc, à partir des éléments qu'on a vus juste avant, on voit que Rakia, l'étendue, correspond principalement à ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace intersidéral, où se trouvent toutes les différentes planètes, le Soleil, la Lune, les étoiles et les différentes galaxies. On peut se représenter l'étendue à l'image d'un donut, avec le centre du donut qui correspond à la planète Terre, le donut lui-même qui correspond à l'étendue, et vous avez la face interne du donut qui correspond à l'atmosphère, et si vous avez une fourmi qui se balade sur cette partie du donut, elle n'est pas directement dans le donut, mais elle est quand même contre le donut, un peu à l'image des oiseaux qui sont contre l'étendue, mais qui n'y sont pas directement dedans. Et avec les eaux d'au-dessus, qui se trouvent à la frontière, la limite de notre univers. Même si on ne peut pas déterminer exactement ce que c'est et à quoi cela ressemble, et même si ça paraît surréaliste pour certains, ce n'est pas beaucoup plus surréaliste que d'autres événements qui sont mentionnés dans la Bible, comme des résurrections, des gens qui sont guéris, un Dieu qui s'incarne en homme, ou Dieu qui arrête la course du soleil pendant un jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.